Yo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Manon. Sur cette chaîne j'ai décidé de partager un petit peu mon parcours artistique, mon travail artistique, ma pratique artistique, tout, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais bref, tout ce que je fais en fait par rapport à l'art. Je suis étudiante en cinéma et en art. Mes pratiques artistiques c'est le cinéma et la peinture et le dessin. Donc la peinture à l'huile et le dessin. Et voilà, je fais aussi un peu de photographie, je touche un peu à tout. Et en fait je trouvais que c'était important de garder une trace un peu de toute mon évolution. Et en fait moi j'aime bien regarder des chaînes YouTube avec des gens qui nous montrent comment ils font, comment ils créent, comment ils évoluent en fait. Je trouve ça hyper inspirant et du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Du coup cette première vidéo ça va être un petit vlog d'une création, d'une série de peintures à l'huile. Voilà. Je suis quelqu'un qui touche beaucoup aux portraits, donc il va y avoir beaucoup de portraits. J'aime bien représenter des personnes. J'espère que cette série de vidéos va vous plaire. J'ai prévu de faire plein de vlogs en rapport avec ma pratique artistique. Là dans cette vidéo c'est de la peinture, mais peut-être que dans le prochain vlog ce sera du cinéma, la création d'un court-métrage. Voilà. J'ai déjà un background avec YouTube. J'avais 2 chaînes YouTube avant que j'ai arrêté parce que j'en avais marre, parce que je parlais de choses qui m'intéressaient mais pas tant que ça. Aujourd'hui je me suis dit que si je reprenais YouTube ce serait avant tout pour ma carrière artistique et pour mettre en avant mon travail, parce que plus tard je travaillais dans l'art. Et voilà, je me dis que ça peut être très cool de vous faire découvrir tout ça. Et voilà, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon aventure. Et j'espère que vous allez être beaucoup à me suivre parce que il va se passer des choses, Alors déjà, je vais commencer par vous montrer un petit peu mon atelier qui est aussi mon appartement, qui est aussi ma chambre, qui est aussi... Bah en fait c'est le lieu où je vis pendant mes études, voilà. Et donc c'est un 15 mètres carrés. Du coup dans un 15 mètres carrés, je peins à la peinture à l'huile. Je dors, je mange, vous voyez, je sais pas si vous voyez le problème. Pour ceux qui ont déjà peint à la peinture à l'huile, vous voyez un peu le problème, mais genre, c'est qu'en fait, genre, déjà il n'y a pas la place, et de deux, enfin, il n'y a pas la place, et de deux, genre, ça pue. Ça sent, et en fait on sait tous que la peinture à l'huile, faut éviter de respirer des odeurs comme ça, des odeurs un peu toxiques, un peu chimiques. En fait je ne peux pas faire autrement parce que je vis là et j'ai aucun autre endroit où peindre. Je suis en train de travailler sur une série de peintures en rapport avec mon enfance et aussi en rapport avec mon rapport au monde actuel. Donc en fait j'essaye de mettre en lien mon rapport au monde quand j'étais enfant, donc ma vision du monde, comment je me sentais dans le monde. Donc là actuellement j'ai commencé 1, 2, 3, 4 tableaux qui me semblent être sur la bonne voie. Après il y a genre 2-3 autres tableaux qui sont des petits tableaux où je suis en mode pourquoi je les ai fait. Voilà, donc 4 tableaux qui sont en construction mais qui avancent bien, ou genre j'aime bien la composition pour le moment. Et après là j'ai racheté une toile tout à l'heure. J'ai appliqué du gesso, donc du gesso c'est genre une sorte de truc que tu mets sur ta toile, que tu étales sur ta toile. Je sais pas du tout m'exprimer, c'est un truc de fou. C'est un truc que tu mets sur ta toile pour préparer ta toile, pour que la peinture que tu vas mettre ensuite elle accroche mieux. Voilà, donc tu mets ça au début. Du coup j'ai mis ça tout à l'heure, c'est en train de sécher, ça pue. On est dans un 15 mètres carrés, ce soir je vais me coucher dans un environnement qui pue, ça va être génial. La composition elle va être en horizontal, en format paysage, parce que je préfère peindre en format paysage. Je trouve ça plus... Je sais pas, je suis plus à l'aise. Donc là je vais vous montrer ma plus belle toile. Enfin ma plus belle, celle dont je suis le plus fière et qui m'a poussée un peu entre guillemets à me dire je vais faire une série sur ce sujet là. Je vous l'expliquerai dans quelques temps parce que là c'est un peu compliqué d'expliquer maintenant toute l'histoire de la toile. Ça fait 5 mois que je travaille dessus, c'est un peu long. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que je fais presque jamais de croquis quand je fais des tableaux parce que je veux me laisser porter par la peinture, par la toile, par mes émotions sur le moment où je peins. Je suis quelqu'un qui aime pas faire des brouillons, faire des croquis, enfin préparer à l'avance en fait. Je suis quelqu'un qui est très dans le moment. Donc du coup la dernière fois j'avais fait une première version de plusieurs petits tableaux. Et enfin je me rends compte que c'est un peu nul, que j'aurais dû réfléchir un peu plus à la composition. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On repeint tout en blanc et let's go, on refait une toile. Ce qu'il faut savoir c'est que quand je peins j'aime bien soit écouter un podcast, soit regarder un film ou une série ou avoir un truc à côté pour pas que mon cerveau il soit en train de faire de l'anxiété. Pour pas que je pense à ma vie quoi, il faut que je pense à autre chose et que j'écoute autre chose et que je me concentre sur autre chose, sinon c'est pas possible. Et du coup voilà, et comme ça en fait ça fait que ma pratique artistique elle est très instinctive parce que je me concentre pas forcément sur ce que je peins, je me concentre plus sur la série que je regarde ou un truc comme ça. Et voilà, et c'est toujours comme ça que j'ai fait, on a chacun notre façon de travailler. Et surtout quand on veut faire de l'art et quand on veut essayer de chercher au plus profond de nous ce qui est le plus créatif, ce qui est le plus créateur, faut essayer de trouver qu'est-ce qui nous fait créer.
Yo, aujourd'hui on va travailler sur une toile. Parce que ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que j'ai un gros problème de perfectionnisme. Là vous allez vous dire c'est pas un défaut, nanana. Si, c'est un défaut, parce que quand t'es perfectionniste t'avances pas. Vous voyez, il y a des toiles. Là il y a une toile, du coup celle que je vous avais montrée la dernière fois. Yo, cette toile-ci, ça fait 6 mois que je suis dessus, ok. Et elle est pas finie parce que je fais des pauses, parce que je me laisse le temps de réfléchir et tout. Je me dis peut-être avec le temps je trouverai une idée de génie. Et en fait non, on en a marre. Et du coup aujourd'hui on va travailler sur cette petite toile là, on va faire un petit portrait. Et l'objectif c'est que genre là il est 18h11. L'objectif c'est qu'à la fin de la soirée, donc je sais pas quand est-ce que ce sera la fin de la soirée, bah j'ai fini la toile avant d'aller me coucher. Pour recommencer cette toile, on va faire un fond peinture acrylique, parce que d'habitude je fais un fond peinture à l'huile en laissant sécher ensuite, donc une dizaine de jours, puis en commençant à peindre le personnage par dessus. Sauf qu'en fait j'ai pas le temps. Si je fais ça en une soirée, j'ai pas le temps de faire un fond peinture à l'huile et d'attendre que ça sèche. Donc du coup on va faire l'acrylique et ensuite je vais pouvoir faire mon portrait. J'ai pris une image de mon téléphone de ce pote là. Je vais m'inspirer de cette image, il y a des choses que je vais changer. Là il a les yeux fermés sur la photo, mais on va dire qu'il a les yeux ouverts. Mais sinon en termes de posture et tout, je trouvais que c'était intéressant. Là je vais vous montrer, j'ai fini la première version de la toile. Évidemment il y aura plusieurs versions parce que les travails au fur et à mesure en attendant que ça sèche. Enfin c'est comme ça que je fais pour le moment. Du coup voilà, là c'est la première version de la toile. Évidemment je vais la retravailler pour les détails etc. Mais là pour le moment je la laisse comme ça, j'attends que ça sèche. Comme ça une fois que ce sera sec j'aurai un peu les idées claires, j'aurai réfléchi à la toile, à ce que je vais faire, savoir bah du coup qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je rajoute pas, etc. au niveau des couleurs, au niveau du fond, parce que là depuis que je fais des portraits je fais que des fonds unis, ça me fait chier parce que bah genre le fond peut être aussi hyper exploitable. Bon, du coup j'ai pas filmé hier mais c'est passé des choses. Attendez parce que je suis en train de remarquer que j'ai laissé de la confiture sur la table, je viens de manger. Bref, faut que je nettoie. Mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. J'ai fait un petit portrait d'une streameuse que j'ai découvert il y a vraiment 5 jours. Et voilà, il est encore à travailler évidemment. J'ai besoin de les reprendre au moins 3 fois mes tableaux pour que bah, je puisse accentuer les détails et tout ça. On va faire un plus de détails. On voit pas grand chose, c'est un peu... Du coup on va avoir le tableau qui est là-haut. Là j'attends qu'il sèche parce que hier j'ai refait le fond en vert parce que j'avais fait le fond en gris bizarre avant et en fait ça allait pas. Ici on a ce tableau là que j'aime bien mais j'ai fait n'importe quoi avec le ciel donc c'est à retravailler aussi. Celui-ci je le laisse en pause pour le moment parce que c'est le tableau que j'aime le plus et j'ai pas envie de faire des conneries. Et voilà, et celui-là. Du coup là j'ai repris cette toile-ci. C'est parti, là je regardais une petite vidéo YouTube d'un youtubeur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Mathieu Livrieri. Je crois que c'est ça son nom de famille. Et c'est un artiste peintre et du coup il fait des vlogs de sa peinture et tout. Bah en fait un peu comme ce que je suis en train de faire. Il m'a inspiré, il m'a donné l'idée de faire ça, du coup je le fais. Sachant que moi je suis pas professionnelle et que lui oui. On est actuellement le 24 août. Aujourd'hui je commence une nature morte. Voilà, ça va être ma première nature morte de la série. Voilà. Autant vous dire que les tableaux ne se suivent pas vraiment mais on s'en fout un peu. Là j'ai fait un peu des croquis de ce que je veux et je vais vraiment improviser parce que j'improvise. Là je vais utiliser ce produit pour la première fois. Donc c'est un diluant qui va me permettre de, avec la peinture que je vais mettre pour faire mon esquisse, de faire en sorte que ça sèche plus vite. Là aujourd'hui je vais
faire une petite nature morte sur cette toile. J'ai 1h30 avant mon cours de conduite, donc le but c'est de faire au moins le fond et au moins la base de la toile. Je précise que je commence une nouvelle toile alors que j'ai encore plein de toiles qui ne sont pas finies. Mais c'est parce que juste j'arrive pas à les reprendre. Je pense qu'il faut que j'attende un peu pour avoir l'inspi, pour les reprendre et tout ça. Du coup on part sur une nouvelle toile. Donc l'idée ça va être de faire une petite peinture de ma plante. J'adore cette plante, ça fait 2 semaines que je l'ai même pas. L'objectif ça va être de la peindre et essayer autour de raconter une histoire. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui. Ça m'est venu comme ça là maintenant sur le moment. Et je crois que parfois c'est bien d'écouter genre son instinct et de faire les choses sans forcément poser trop de questions. Genre là juste j'ai envie de peindre, donc je vais peindre. Et on va voir où ça va nous mener. Protégez-vous surtout quand vous faites de la peinture, mettez un truc pour pas salir vos vêtements, surtout quand on fait de la peinture à l'huile, parce que la peinture à l'huile ça tâche. On est fin septembre, je pense que le vlog va bientôt toucher à sa fin. Je referai un vlog en octobre pour vous filmer évidemment la suite de mes toiles, sachant que j'aimerais bien réaliser une toile par rapport à Gaza, parce que j'ai envie depuis très longtemps de parler de ça et c'est quelque chose que j'arrive pas à extérioriser, toute la frustration de savoir tout ce qui peut se passer là-bas et me sentir impuissante. Et je crois que j'ai besoin de représenter les choses. Les génocides ça a besoin de représentation, il faut montrer, documenter un maximum. Et comme je peux pas être là-bas, je me dis que je peux représenter à ma façon ce qui se passe là-bas. Et du coup voilà, et ça c'est un gros projet que j'ai décidé de réaliser sur cette grande toile. J'essaierai de faire un tableau assez construit par rapport à ça. Et c'est pour ça que je préfère attendre le prochain vlog pour vous montrer tout ça, parce que ça va être un long travail de composition, de représentation. Un peintre quand il crée une image, il faut vraiment qu'il se pose la question de pourquoi il représente telle ou telle chose, pourquoi on représente ça et pas ça, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça renvoie aux gens de représenter ça et pas ça. J'ai besoin d'en parler et du coup j'en parlerai dans une toile prochaine et j'aimerais bien faire une série sur ça. Ouais, je crois que j'ai besoin. D'ailleurs en parlant de ça, il y a 2 jours j'ai été voir un documentaire qui s'appelle Put Your Soul on Your Hand and Walk. Pour moi c'est un film que tout le monde devrait voir. Allez au cinéma, allez voir les films qui parlent de ça, renseignez-vous. Et voilà, je sais pas pourquoi je vous fais un discours là. On est parti pour faire de la peinture en fait à la base. Voilà, je vais faire un fond qui va ressembler un peu à un fond abstrait. Une fois que ce sera sec, je vais pouvoir vraiment commencer avec mes pinceaux et ma peinture à l'huile, vraiment commencer à dessiner la composition de tout ce qui va pouvoir se passer dans la toile. J'espère vraiment que je vais avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire cette année, parce que en fait je me suis donné énormément de projets mine de rien. J'ai énormément de projets à faire, projets que je me suis donné à moi-même en fait. C'est vraiment moi qui me donne des choses à faire et tant mieux parce que j'adore faire des choses. Mais en fait il y a des moments, j'oublie juste de prendre du temps pour moi et de me reposer. Je ne sais pas me reposer. Ce que je veux faire plus tard, travailler dans l'art, travailler dans la peinture, travailler dans le cinéma, c'est ma passion. Donc en fait j'ai pas vraiment l'impression de travailler dans le sens où ça me plaît ce que je fais. Mais ça reste un travail parce que ça reste quelque chose qui demande de l'énergie, qui demande de la concentration, qui demande de la technique. Et juste il y a un moment, faut avoir le temps et pour pouvoir se reposer en fait. Bon là j'ai fait une grosse connerie, j'ai taché mon mur, voilà, là il y a une petite tache. Ah bah ça part hein. Du coup moi ce que je voulais sur cette toile c'était représenter cette petite plante que j'ai depuis 2 semaines. Vous savez c'est quoi mon rêve? Mon rêve maintenant c'est d'avoir un atelier dans lequel je puisse avoir de l'espace pour bouger, pour ranger mon matériel et tout ça, et dans lequel je puisse être à l'aise pour peindre, mettre de la musique, pouvoir danser, pouvoir peindre debout, pouvoir poser un chevalet. Parce que là j'ai même pas la place de mettre mon chevalet dans mon appartement. Mais ça veut dire que voilà, je peins sur une table, ça fait pas... Est-ce que ça fait très professionnel? Est-ce que vous trouvez que ça fait très professionnel? Après je suis pas professionnelle, mais j'aimerais bien être professionnelle. Bon là du coup je vais laver mon pinceau. Je monte tout ça parce que je trouve que c'est un peu satisfaisant. Là pour faire l'esquisse, je vais avoir besoin d'un pinceau. Souvent j'aime bien prendre des pinceaux assez plats mais assez fins. Voilà, un peu comme ça. Et du coup dessiner. Donc quand je dis esquisse, ça veut dire dessiner brièvement la composition. Donc faire un peu une sorte de croquis mais sur la toile et avec de la peinture. Et pour que la peinture à l'huile soit plus fluide, on utilise ce qu'on appelle de la... Ouais, une sorte de diluant. Ça m'a coûté 7,75 €. Je dilue ma peinture à l'huile. Donc là j'ai pris une couleur assez foncée. On en met un petit peu. Ensuite c'est parti, donc on va avoir la peinture à l'huile, le petit liquide et on va mélanger. En fait ça permet vraiment que ta peinture à l'huile soit plus fluide. Ça va pouvoir te permettre d'être plus libre dans tes mouvements quand tu vas faire l'esquisse sur la toile. Attendez parce que là vous êtes vraiment très bancal. On va essayer de vous remettre un petit peu droit. Voilà. Hop. Voici la toile, voici moi, voici la toile, voici moi. Et voici le sujet
de ma toile. Et ensuite je vais pouvoir entamer l'esquisse. Mais avant ça on va peut-être faire un petit brouillon. J'en fais jamais mais je me dis ça peut peut-être être une bonne idée de faire un brouillon pour une fois. Je suis encore en train d'essayer de me chercher sur ma méthode de travail, d'essayer de savoir quelle est la meilleure méthode de travail, enfin celle qui me correspond le mieux. Donc, du coup voilà, des fois je fais des croquis, des fois j'en fais pas, des fois je commence à peindre direct, des fois je fais au feeling. C'est très important pour moi de faire au feeling. Ah oui, et comme ce diluant est très toxique, il faut faire dans un environnement où vous ne dormez pas évidemment. On va commencer l'esquisse. Donc en fait l'idée c'est juste de dessiner la plante sur une chaise. On part sur un tableau assez simple parce que je veux arriver à développer mon identité visuelle assez rapidement. Donc faut que j'arrête quand même de prendre la tête sur ce que je représente. C'est plus la manière dont je le représente qu'il faut que je recherche maintenant. Voilà, j'ai dessiné la chaise pour le moment. C'est une chaise assez banale mais voilà, on va dessiner la plante. Sachant que, encore une fois, je cherche pas à faire quelque chose de très réaliste. Ça va être au moment où je vais rajouter toute la couleur, les ombres et lumières, que ça va devenir intéressant. Voilà, je vais commencer avec une petite base verte parce que le vert c'est la vie et que les plantes c'est vert. La chlorophylle c'est vert. Ouh là là, là vous voyez je sens que la peinture a durci, donc c'est que le tube doit être ouvert quelque part. Et ça me fait chier parce que c'est genre vraiment l'une des plus belles couleurs que j'ai. Donc là je commence à faire les feuilles parce que j'aime bien partir quand je peins des natures mortes avec des plantes. J'aime bien partir des feuilles pour ensuite dessiner tout ce qui peut se passer autour. Donc évidemment ce sera pas la couleur finale. Là c'est juste une première couche que je fais pour poser la couleur. Et ensuite après je rajouterai du vert un peu plus foncé pour dessiner les rainures des feuilles avec une autre couleur pour pouvoir vraiment détailler un peu plus ce qui se passe. Et je voyais bien du rouge un peu ou du fuchsia sur la toile. Je sais pas si c'est la chaise qui doit être de cette couleur. Je pense que ouais, on va faire la chaise d'une couleur assez chaude, donc on va partir sur du rouge ou du fuchsia. Bon, c'est la fin de cette vidéo et aujourd'hui, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer les toiles qui sont finies. Celles qui manquent un petit peu de petits détails. Je vais vous montrer où j'en suis en fait dans ma série. On va avoir cette nature morte que j'aime bien mais pour moi qui manque de détails. Je suis désolée, je parle un peu du nez, je suis malade. Voilà. Ensuite on a ce petit portrait d'une streameuse que j'aime beaucoup. Celui-là je considère qu'il est fini parce que voilà, il a atteint ce stade où je vois pas comment je peux l'améliorer plus. Même si voilà, enfin... Voilà. Ensuite on a ce petit portrait, donc c'est un portrait de ma mère et moi quand on était plus jeune. Et voilà, j'aime trop ce portrait, voilà, j'adore les couleurs, je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Il y a une petite ambiance sympa. Ensuite on va avoir ce portrait d'un pote à moi. J'aimerais bien détailler un petit peu plus les yeux, mais sinon globalement j'aime bien, j'ai pas envie d'y toucher plus. Ensuite on va avoir cet autoportrait de moi. Il y a des trucs qui vont pas, je précise que je cherche pas à faire un truc hyper réaliste parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi de faire un truc hyper réaliste alors que la photographie existe. Voilà, je cherche à représenter une certaine réalité, un peu à... Voilà, j'aime bien ce tableau là, je sais pas s'il mérite encore quelques détails ou pas, en tout cas moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je le trouve très sympa, très cool, très on adore. On va terminer avec la dernière toile que j'ai finie entre guillemets. Celles qui sont toujours en stand-by, je vais pas vous les montrer parce qu'elles sont affreuses pour le moment. Mais dans le prochain vlog vous verrez la suite. Celui-là c'est mon tableau préféré, mon tableau le plus complet, mon tableau où il y a le plus de détails. Mon tableau le plus... politique aussi peut-être. Voilà, c'est le tableau que j'aime le plus. Vous voyez mon pantalon il est de la même couleur que le ciel. Je sais pas trop quoi vous dire de plus à part que j'adore ce tableau. Si vous voulez un jour je vous expliquerai mes tableaux. Quand j'aurai fini la série, je ferai une vidéo exprès pour vous expliquer tous les tableaux de ma série. Et voilà, et si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées par des chaînes YouTube en rapport avec l'art, n'hésitez pas à
partager ma chaîne YouTube. Donc d'ailleurs mettez en commentaire des noms de gens qui font des vidéos d'art parce que j'adore en fait, j'adore ce contenu là et j'adore les gens qui mettent en avant leur pratique et je regarde presque que ça. Parce que des fois il y a des gens ils font des trucs de fou mais juste leur chaîne n'est pas connue parce que bah elle n'est pas forcément mise en avant. Et voilà, en tout cas passez un bon mois d'octobre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.